grave. Je dis bien, l'heure est grave, peuple congolais, chers compatriotes, partout à travers le monde où vous vous trouvez. J'aimerais aujourd'hui voir les Congolais aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Canada, se lever, envahir l'ambassade du Rwanda. J'aimerais voir les Congolais envahir l'ambassade du Rwanda. J'aimerais voir les Congolais aux États-Unis, à New York, faire des manifestations devant les Nations Unies. J'aimerais voir les Congolais à Washington manifester devant la Maison Blanche. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, chers Congolais, partout à travers le monde où vous vous trouvez? Vous attendez quoi? Ici à Kinshasa, tous les mouvements citoyens que nous avons ici, les partis politiques, pourquoi ne pas manifester à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Mbujimayi, à Kananga, à Chikapa, à Kolwezi, à Kikwit, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani? Il y a nos compatriotes, il y a nos frères, il y a nos sœurs qui souffrent, qui aujourd'hui sont dans les forêts. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix. Parce que la ville de Goma, la ville de Goma aujourd'hui est coupée de différents territoires qui l'approvisionnent. Le moment est de se lever comme un seul homme pour dire non, non. Alors, non à cette énième colonisation que Kagame veut nous imposer. Parce qu'il ne s'agit pas ici de la question de Félix Tshisekedi. Nous devons faire la différence entre un régime qui doit passer et la nation. Parce que ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des Congolais. Ceux qui vivent aujourd'hui, paix au ventre, ce sont des Congolais. Chers compatriotes, le moment est grave. J'aurais voulu voir aujourd'hui des communiqués dans tous les états-majors, des partis politiques, au sein de la société civile, dans les confessions religieuses. Mais Moutus Ebous Kouju, je ne comprends absolument rien. Pascal Ondier. Le fait d'avoir pris Minova, Kankou, vous savez que c'est un danger terrible. J'aurais voulu à ce jour que le président de la République soit consulte la nation, qu'il écoute la population. Parce que les rapports qu'il reçoit des militaires, parfois, ils ne sont pas vrais. Mais s'il écoute la population, beaucoup de choses lui seront dites. Il y a des gens qui vont lui dire non, ne prenez pas Kankou, c'est un général dangereux. Ne prenez pas Pascal Ondier, c'est un colonel dangereux. Voici ce qu'ils font au front, tout ça. Ils vont les... Mais lorsque vous limitez simplement à recevoir des rapports des militaires, ça peut ne pas être vrai. Je n'ai jamais compris pourquoi on a fait partir Jean-Pierre Bemba. Moi, je le dis toujours, mine de rien, le fait ne fût que de son charisme, le fait ne fût que de l'image que les gens avaient de lui, on aurait peur de poser certains actes. Mais aujourd'hui, vous nous amenez Pascal Ondier, un civil là, face aux généraux. Le regard n'est pas le même. La ministre des Affaires étrangères. Nous avons un problème, on attaque le pays. La démocratie ne parle pas. On est où finalement? Et pourtant, nous savons qu'à ce stade, il y a un rapport des groupes d'experts des Nations Unies sur la table du secrétaire général des Nations Unies. La pression, c'est à quel niveau? La pression, parce que de l'autre côté, les échanges de Luanda, maintenant c'est au point mort. Mais alors, il a réactivé quoi en réalité? Insatisfait. À travers votre émission D'autres mondes, non, la démocratie, ce n'est pas les biceps. Dans la compréhension de Pascal, ce n'est pas les paquets ici. C'est la capacité d'articuler, la capacité de maîtriser la question. Il faut savoir prioriser les choses. Nous devons savoir mobiliser les gens. Nous allons sortir d'ici. Vous allez sillonner la ville de Kinshasa. Vous ne sentez pas que ce pays est en guerre. Vous ne sentez pas que ce pays, il y a des Congolais qui souffrent, comme vous aviez dit, des petits-enfants, des femmes, ainsi de suite, qui ont quitté leur village. Ils ne savent pas où aller. Diambil est là, ils sont comme ça. Ils sont dans la nature pratiquement. Vous ne sentez pas ça. Et c'est là que j'encourage, c'est votre point que vous aviez aligné, le ministre de la Justice. Je crois qu'il m'a suivi. Il faut organiser des prières. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Pas seulement des prières, les collectes de fonds en même temps à l'occasion pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. Et moi, je complète, monsieur le ministre. Cette collecte ne devra pas se limiter seulement pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. J'encourage d'ailleurs. Mais en même temps, c'est déplacer ces petits-enfants, ces femmes qui ont tout laissé aujourd'hui dans la nature. Nous devons savoir les appuyer, nous devons savoir les accompagner. La ville de Goma encerclée, coupée des territoires qui l'approvisionnent, notamment les Massissi, d'abord les Rutshuru, les Niragongo, et aussi d'autres contrées, notamment Minova. La situation reste jusque-là un petit peu inquiétante. Mais de l'autre côté, le FARDC annonce
des ripostes, des attaques contre l'ennemi pour récupérer, sinon chasser hors de toutes ces contrées-là l'ennemi. De son côté, le président Tshisekedi se trouve à Davos, en Suisse, et le ministre de la Défense, lui, est au Congo central. Chabani Louko, qui est ministre de l'Intérieur, est à Kinshasa. La Première ministre convoque des réunions pour parler SMIG. Est-ce qu'aujourd'hui, faut-il envisager d'autres mécanismes pour les retours de la paix dans les Kivu? Parce que là, il faut noter que l'ennemi, l'armée rwandaise, est dans une partie de Massissi, une partie de Rutshuru, une partie du territoire de Lubero. Et aujourd'hui, il y a des percées dans les territoires de Kalere, dans les sud Kivu. Nous allons analyser, réfléchir autour de toutes ces questions-là, mais nous parlerons aussi de cette initiative du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui lui demande à ce que le 9 février, qu'il y ait un culte d'action de grâce, un culte d'intercession pour prier contre l'agression rwandaise. Voilà un peu tout ce que nous allons aborder aujourd'hui au cours de l'émission d'aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons ici un journaliste chevronné. Oui, il est chevronné. Moi, je le confirme. Plusieurs fois conseiller dans des cabinets ministériels, aussi éditorialiste, candidat député honoraire. Il est expert, alors expert en questions ou spécialiste en questions politiques. Il s'appelle Pascal Ondje, un journaliste patriote. Ça, je dois le souligner. Monsieur Pascal Ondje, bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Kankou, pour l'invitation. J'ai aimé votre introduction parce que vous avez touché des questions qui intéressent aujourd'hui la vie de pratiquement tous les Congolais. C'est comme ça que j'ai bien voulu, dès le début, jeter mon regard dans la Bible. La Bible dit, « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie ?» Alors, dans le contexte actuel, je dis, que servirait à un Congolais de gagner tout ce qu'il peut avoir et en fait contre perdre son pays? Que servirait l'économie si nous n'avons pas la sécurité? Que servirait la culture si nous n'avons pas la sécurité? Que servirait même l'éducation si nous n'avons pas la sécurité? Et donc, je pense, de mon point de vue, la question ou le problème que connaît le pays aujourd'hui, il est des priorités, de toutes les priorités. Mais l'impression que j'ai comme si, nous, parce qu'à ce jour, nous n'avons plus le sens des valeurs et nous sommes dans les antivaleurs. Ce qui est essentiel pour nous est devenu moins essentiel, ce qui est important est devenu moins important, ce qui est utile est devenu moins utile, et voilà, ensemble, ne pas prioriser ce qui est trop prioritaire, et nous sommes dans les prosaïques, ça veut dire les élémentaires, les terre-à-terre, les inutiles, malheureusement, et cela à l'étonnement de ceux qui nous regardent à travers le monde, se disent, est-ce que ces gens sont normaux? L'heure est grave. Je dis bien, l'heure est grave, peuple congolais, chers compatriotes, partout à travers le monde où vous vous trouvez. J'aimerais aujourd'hui voir les Congolais aux États-Unis, en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, au Canada, se lever, envahir l'ambassade du Rwanda. J'aimerais voir les Congolais envahir l'ambassade du Rwanda. J'aimerais voir les Congolais aux États-Unis, à New York, faire des manifestations devant les Nations Unies. J'aimerais voir les Congolais à Washington, manifester devant la Maison Blanche. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, chers Congolais, partout à travers le monde où vous vous trouvez? Vous attendez quoi? Ici à Kinshasa, tous les mouvements citoyens que nous avons ici, les partis politiques,
Pourquoi ne pas manifester à Lubumbashi, à Kinshasa, à Goma, à Mbujimaï, à Kananga, à Chikapa, à Kolwezi, à Kikwit, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani? Il y a nos compatriotes, il y a nos frères, il y a nos sœurs qui souffrent, qui aujourd'hui sont dans les forêts. Ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix, ils n'ont pas la paix. Parce que la ville de Goma, la ville de Goma aujourd'hui est coupée des différents territoires qui l'approvisionnent. Le moment est de se lever comme un seul homme pour dire non. Non, alors non à cette énième colonisation que Kagame veut nous imposer. Parce qu'il ne s'agit pas ici de la question de Félix Tshisekedi. Nous devons faire la différence entre un régime qui doit passer et la nation. Parce que ceux qui meurent, ce sont des Congolais. Ceux qui souffrent aujourd'hui, ce sont des Congolais. Ceux qui vivent aujourd'hui, paix au ventre, ce sont des Congolais. Chers compatriotes, le moment est grave. J'aurais voulu voir aujourd'hui des communiqués dans tous les états-majors des partis politiques, au sein de la société civile, dans les confessions religieuses, mais Motus et Bous Kouju, je ne comprends absolument rien. Pascal Ondier. L'heure est grave, Pascal Ondier. Vous aviez dit le problème n'est pas seulement du président de la République, mais le problème est d'abord du président de la République. D'abord du président. D'abord du président, c'est lui le garant. Comment d'abord du président? C'est lui le garant de la nation, c'est lui en fait. Qu'on parle de l'armée, le premier c'est lui. Qu'on parle de la magistrature, le premier c'est lui. Qu'on parle des citoyens, le premier c'est lui. C'est lui qui gère le pays, le premier citoyen. Il ne gère pas le pays au quotidien, ça il faut le savoir, selon notre constitution. Hein. Les institutions sont là, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais il y a un sens pyramidal. Pyramidal. Donc c'est lui qui est au-dessus. Toutes les institutions vont vers lui. C'est lui qui décide au dernier ressort, en fait. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Trump entre en fonction. Le même jour, il prend les ordonnances. Il met en cause le droit du sol. Il libère ceux qui ont été arrêtés à l'occasion à l'occasion où ils avaient envahi le Capitole. Et pourtant, il y avait certains dossiers qui étaient en instruction, où l'instruction était en cours. Tous libérés. Peu importe. Et là, personne n'a parlé de la maladie de la justice. Il s'est imposé, les gens sont libérés. Le président Macron, il tient un propos, il dit « Personne ne peut nous dicter ce que nous devons faire pour la France. D'abord, c'est les Français. Personne ne peut nous dicter. Mais nous sommes dictés. Si je parle du président comme premier, c'est parce que c'est lui qui doit aujourd'hui nous montrer la voie à suivre. Comment, par exemple? Vous voulez que le président Tshisekedi fasse quoi concrètement? Nous sommes là pour aussi apporter des propositions. À l'instant, le président ne se retrouverait pas à l'extérieur du pays. Il est en Suisse en ce moment. Hein? Exactement, à partir du moment où... on nous a dit qu'il rentre au Congo aujourd'hui, mercredi, après son discours à Davos. On prend Minova, depuis avant-hier, le soir. Depuis hier, hein? Depuis hier, alors. Aujourd'hui, déjà, il serait à Kinshasa. Il allait tout arrêter. Et d'ailleurs, il avait déjà les informations bien avant que nous autres. Absolument. Il pouvait tout arrêter et rentrer. Une fois rentré. Mais il faut organiser un conseil de sécurité en urgence. Et jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de conseil jusque-là. J'ai aimé votre introduction parce que vous dites le ministre de la Défense au Congo central, la première ministre est avec le ministre, réunions pour parler SMIG, le ministre de Travail dans le SMIG. Le président de la République à l'extérieur. Voyez-vous? Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, jusque-là à fond, non? La population elle-même, discrète, quand vous posez la question ici, auprès des Quinois, ne comprennent pas que le pays est envahi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aussi une information claire pour mettre les gens dans un état d'engagement, dans un état de guerre. Pas de manifestation à Kinshasa, c'est ce qui me révolte. Comment jusque-là, il n'y a pas de manifestation, que ce soit de l'UDPS, donc de tous ces partis-là, rien du tout. Même le secrétaire général de l'UDPS n'a fait aucun communiqué. L'Union sacrée, jusque-là, il n'y a rien qui est dit, rien. Nous soutenons les FARDC,
nous avons l'obligation patriotique de soutenir les FRDC. Mais comment expliquer que dans les chefs, dans les états-majors des partis politiques, qu'il n'y ait rien, aucune déclaration jusque-là? Aucune. D'abord, c'est l'organisation militaire. L'organisation militaire. Homo, homini, lupus. L'homme, c'est un loup contre son semblable. Nous devons mettre ça en tête. Et chaque État, à partir du moment où c'est un État, se prépare prioritairement d'abord à la guerre. C'est une façon de se protéger. Mais on aurait l'impression comme si nous n'étions pas dans cette posture. Il est vrai qu'il faut l'affirmer. Et d'ailleurs, on le dit, même le colonel qui a facilité l'entrée de M23 à Minova, c'est celui qui a été arrêté en 2012. Et puis libéré par Tshisekedi. Libéré en 2019 par le président Tshisekedi. Et pourtant, ils étaient accusés d'avoir trahi l'armée à son temps. C'est comme ça que je vous ai parlé de Macron et de Trump. Vous ne pouvez pas nous donner des conseils pour que j'agisse selon votre volonté. Est-ce que le président avait les bonnes informations à l'époque pour libérer tous ces criminels-là, ces assassins-là? Quand il est président au début, la bonne foi avait exagéré. Souvenez-vous, je vous avais parlé ici de la philosophie de Machiavel. Un homme politique, il ne faudrait pas qu'il soit habillé ou habité par une dose de la moralité exagérée. Ah bon? Une dose de la compassion exagérée. Ça, c'est Machiavel. De la bonté, hein? Mais quelque part, il a raison. Parce que le président de la République est venu avec cette dose de la moralité, une dose de la compassion. Et la conséquence, ceux pour qui il a eu la compassion l'ont tourné maintenant le dos. Les mêmes qui ont bénéficié de Thomas Lubanga, les colonels là. Tout le monde pratiquement aujourd'hui, ils sont contre lui. Pour les avoir fait quoi? Rien du tout. Mais simplement, il faut comprendre qu'ils avaient leurs agendas. Comprenez par exemple, s'il vous plaît, soyons sérieux, et Kankou. Le président Kagame nous dit ceci. Ce qui se passe au Congo, c'est la lutte des Tutsis congolais pour qu'ils aient l'espace, pour qu'ils ne soient plus marginalisés. Il le dit de temps en temps. Donc, ce n'est pas mon problème. Et nous, on sait que les Tutsis prétextés comme Congolais sont les Tutsis du Rwanda. Non, mais excusez. Non, attendez. En tant que journaliste, historien du présent, je connais l'histoire de mon pays. Je connais l'histoire de mon pays. Les Tutsis, aujourd'hui, hier et depuis toujours, je parle bien des Tutsis congolais, occupent à plus de 70% les territoires des Rutshuru. Ça, c'est connu. Depuis très longtemps, depuis des siècles. Les Hutus sont à plus de 70% dans les territoires de Massissi. Ça, ce sont des faits. Il y a aussi les Houndé et les autres tribus. Donc, ces gens-là, ils se considèrent chez eux, là-bas, là où ils sont. Et il y a aussi des Tutsis du côté Rwanda. De même que nous avons les Bas-Congo du côté Angola, les Bas-Congo du côté Congo-Brazzaville, les Bas-Congo à RDC, et ainsi de suite. Quand vous allez en Angola, on vous présente la cartographie maintenant des tribus. Vous allez trouver des tribus Congo, comme tu l'as dit, vous allez trouver. Mais quand vous êtes chez nous, prenez la cartographie depuis toujours, vous n'allez pas interroger, Ndaïwel est ici, interroger le blanc là qui était décédé, prenez ses ouvrages. Léon de Saint-Moulin. Mais vous ne verrez pas une tribu Tutsi. Ah bon? Ah mais non, vous ne trouverez pas ça. Pascal Ondier. Non, parce que, non, je vous le dis parce que là, vous êtes engagé comme historien du présent, vous retracez l'histoire du passé parce que vous l'aurez probablement vécu. Vous avez raison. Mais moi, je vous informe que dans les annales historiques... Vous parlez de Banyamulenge, il faut faire attention je ne parle avec les Banyamulenge. Je ne parle pas de Banyamulenge. Il faut faire attention. Mais excusez, mais moi, mon analyse... Les Tutsis sont en Ouganda, ils sont au Burundi, ils sont au Congo et ils sont au Rwanda. S'égare un peu, mais je voulais juste vous démontrer qu'à partir du moment où Paul Kagame avance de tels arguments, mais dans les nominations à partir d'ici, les nominations stratégiques surtout dans l'armée, mais la première des choses, c'est veiller sur ces gens à ne pas bénéficier des statuts des généraux parce qu'ils sont les premiers à trahir. Non, mais on doit être conséquent. Pascal Ondier, on est sur un plateau sérieux.
tous les Tutsis ne sont pas avec les Rwandais. Il n'y a aucune preuve, alors aucune, qui démontre que tous les Tutsis qui sont militaires ou acteurs politiques sont en intérêt avec le Rwanda. Non, de même aussi les Hutus. Voilà. Ils peuvent échanger avec vous, ne vous dites pas ainsi. Non, ils les ont démontré aussi par le passé. Par exemple, Pacifique Massunzu qui est aujourd'hui... Ne citez pas les gens. Non, on reste les noms. Il a combattu Kagame, c'est connu de tous, l'histoire le démontre. Et il est l'homme à abattre de Kagame. Voilà. Est-ce que vous savez qu'ici, il y a des réunions qui se font souvent? Les services le savent. Ils se racontent au nom de leur communauté. Oui, mais comme il y a aussi des réunions de Luba, les réunions de Tetela et tout ça, c'est normal. Ne dénaturez pas notre échange. Non, je ne dénature pas. Je voulais qu'on ne puisse pas nous traiter de gens qui excitent la haine tribale. On est journaliste, nous connaissons bien la déontologie et les lois de notre pays. Voilà. Je ne parlais pas ici de s'attaquer des discriminations ethniques, tout ça. Non. Oui. Vous aviez bien posé la problématique. À la fin de la problématique, il y a toujours une ou deux, trois questions qu'on pose. Ces questions trouvent des réponses d'abord provisoires à l'hypothèse. De l'hypothèse, on peut choisir quelle voie obtenir pour avoir d'autres analyses. C'est comme ça qu'on parle des méthodes et des techniques. Vous avez choisi le questionnaire, par exemple, et je réponds à vos questions. Et la première question de la problématique est en train d'être répondue de façon provisoire. Sinon, nous allons en même temps aussi à l'analyse. Mais laissez que je termine l'idée, et à ce moment-là, si vous allez rebondir, comme ça va permettre à ceux qui nous suivent de nous suivre très normalement. Et donc ici, mon souci est de vous démontrer que, d'abord, nous avons toujours dit, les images les démontrent toujours, les Congolais savent et décrire. Et disent qu'à travers le brassage, ainsi de suite, on a confié beaucoup de responsabilités aux non-Congolais. Et quand aux Tutsis aussi, ça faut souligner. Hein? Non, Congolais, Tutsis, ça veut dire ça. Aux Tutsis aussi. Je vous ai démontré la fois passée ici. Nkunda a obtenu le grade de général ici. Et pourtant, on sait que c'est un Rwandais. Bosco Ntaganda. Gilles Moutebusi. Nombreux. Qui les confiait ces grades de général, et il va nous dire que les services ne savaient pas retracer leurs origines. Et là aussi, on va nous dire qu'ils sont des Tutsis congolais. Ils ont eu des responsabilités jusqu'au sommet de l'État général. Et pourtant, tout le monde savait qu'ils ne sont pas congolais. C'est autant. Et maintenant, les colonels et d'autres officiers, c'est légion. C'est ces gens-là qui nous rendent aujourd'hui très mauvais service. Infiltrés dans le corps de notre armée, ils sont en intelligence avec l'adversaire, avec l'ennemi. Nous croyons qu'ils sont pour nous, alors qu'en réalité, ils sont en intelligence avec les autres. Vous prenez la lettre de la société civile du Nord Kivu, qu'on l'analyse ensemble avec vous. La société civile commence par dire ceci. La lettre qu'elle a écrite au président de la République. Il dit « Envoyez le ministre de la Défense et le chef d'état-major des FARDC qu'ils viennent ici constater quoi? Qu'ils viennent avec la logistique nécessaire pour réorganiser les troupes. La société civile, ça, ce n'est pas les militaires qui le disent. Ce sont les profanes qui le disent. Les profanes le disent de cette façon. Venez avec les deux responsables-là, mais avec l'armement. Ça veut dire que le constat, c'est quoi en réalité? Ils ont constaté que nos militaires n'ont pas l'armement. Et pour réorganiser les troupes, ils ont constaté que nos troupes sont désorganisées. Ça, c'est la population. Deuxième élément, ils disent suivre de près le comportement des militaires sur terrain. Ça veut dire quoi? Ils ont constaté que le comportement des militaires sur terrain n'est pas bon. Il faut qu'ils viennent constater le mauvais comportement des militaires. 3, ils disent ordonner l'arrestation de plusieurs officiers qui prennent fuite devant l'ennemi. Ça veut dire quoi? Ils ont constaté que beaucoup d'officiers prennent fuite. Mais c'est autour de ça qu'il faut réorganiser normalement ce corps qui est infiltré, que nous avons toujours dénoncé, vous et moi, depuis tout ce temps. Et à ce jour, personne ne peut nous empêcher. On ne peut pas, en tout cas aujourd'hui, nous condamner de dénoncer que
Dans le corps militaire, par exemple, ceux qui trahissent plus l'armée à ce jour, vous n'allez pas nous dire que c'est les Congolais. Regardez ceux qui traversent. Ne fût-ce que par leur nom. Non mais attendez. Ah, voilà. Corneille Nanga, Voilà. Corneille Non, Nanga. Non, non, s'il vous plaît. je s'il vous parle plaît, du corps s'il vous plaît. militaire. Oui, tout à fait. Mais au sein des AFC M23 et tout ça, il y a des militaires aussi congolais dont on ne peut pas spéculer sur leur origine. Ne dénaturez pas. Ici, je vous parle des généraux, des colonels, ainsi de suite. À proportion gardée. Je dis bien à proportion gardée. Je ne dis pas que de l'autre côté, c'est zéro. Non, je n'ai pas dit ça. Mais observez, vous allez vous rendre compte que c'est les gens soupçonnés, alors si vous voulez aller au concept là que ça va passer, soupçonnés d'être de l'autre camp, qui trahissent et qui rejoignent facilement l'autre camp. Observez, ne fût-ce que par, si on parle de la morphologie, vous allez poser problème. Ne fût-ce que par les noms, vous allez poser problème. Ce sont des gens à travers le brassage, sont entrés. D'autres vont plus loin. Kabila a facilité l'entrée de plusieurs éléments étrangers dans notre corps militaire. Mais lorsque vous avez les gens comme Thomas Lubanga, qui est l'Indou de l'Ituri. Thomas Lubanga n'est pas militaire. Non, mais ce sont des chefs de guerre. Non. Ce sont des chefs de guerre. Je suis dans ma thèse. Hein? Voilà. Moi, je suis dans ma thèse. Un Congolais peut faire une rébellion, ça passe. Voyez-vous? Même si on ne peut pas encourager. Mais ici, je vous dis, les militaires, vous avez des grades de général, vous avez des grades de colonel. On vous envoie aux opérations. Vous trahissez votre pays. On envoie les munitions. Vous créez des stratégies pour remettre ces munitions aux adversaires. Ah, il faut faire quoi maintenant? Mais il faut les exterminer. Parce que pourquoi? Pascal à ce moment-là, le président de la République doit se départir maintenant de son excès de la moralité. Pascal Ondié, nous voyons dans toutes les armées du monde, que ce soit aux États-Unis, en France et tout ça, il n'y a pas que des Français qui se trouvent dans l'armée. Il n'y a pas que des Américains blancs qui se trouvent dans l'armée. Dans tous les pays du monde, il y a aussi d'autres personnes qui sont venues d'ailleurs, d'autres pays, mais qui ont choisi cet État-là qui est devenu leur État. Et ils s'engagent dans l'armée. Ils ne trahissent pas. Oui. Mais chez nous, le problème, c'est que l'intention au départ, vous allez là-bas faire quoi? Vous savez, le problème, c'est que les autres ont navigué dans le temps. Nous sommes trop dans le présent. Et on oublie très facilement. Regardez aujourd'hui, les gens commencent à m'envier Kabila, si Kabila peut revenir, tout ça. Les gens oublient très facilement. Je vous ai posé le problème ici. Ceux qui me regardent aujourd'hui, je repose le problème. En termes d'infrastructure, pour qu'on parle, par exemple, que Kabila revienne à Kinshasa, il a fait quoi? À part le boulevard, le bâtiment de l'immeuble de gouvernement et le musée, quoi encore? Bah, tout ce que nous avons comme architecture institutionnelle, c'est chez Joseph Kabila. Si on a aujourd'hui l'État congolais organisé avec tout ce qu'on a comme institution, c'est Joseph Kabila. Quelle institution vous avez? Mais on a toutes les institutions que nous avons aujourd'hui. Les parlements, les cours des tribunaux. Ça, c'est votre propre décision à travers la constitution que vous-même... Mais c'est lui qui était président de la République. Non, ça c'est la matérialisation. Ça, c'est votre propre décision de la constitution. Et c'était le Parlement qui organise ces histoires. Lui ne savait qu'entériner à travers l'ordonnance. Quel est le problème là-bas? En termes de réalisation, je suis congolais, j'aide mon pays, je vois ce que les autres font, allez, j'amène mon pays vers le développement. Quoi? Et les mêmes aujourd'hui, regardez comment les gens rêvent. Donc, les amis ont navigué dans les temps. Nous sommes plus dans le présent et nous oublions très facilement. Le Rwanda a déjà eu ce plan depuis très longtemps. Comment je vais atteindre mes objectifs? Je vous avais dit la fois passée, analysez les différents discours de Kagame, vous allez vous rendre compte, vous allez comprendre comment il a tergiversé pour simplement cacher ce qu'il avait comme velléité pour le Congo, ou sinon sur le Congo. Et maintenant, c'est en train d'être matérialisé. Le fait d'avoir appris Minova, Kankou, vous savez que c'est un danger terrible. J'aurais voulu à ce jour que le président de la République soit ici, consulte la nation, qu'il écoute la population. Parce que les rapports qu'il reçoit des militaires, parfois, ils ne sont pas vrais. Mais s'il écoute la population, beaucoup de choses lui seront dites.
Il y a des gens qui vont lui dire non, ne prenez pas Kankou, c'est un général dangereux. Ne prenez pas Pascal Owondje, c'est un colonel dangereux. Voici ce qu'ils font au front, tout ça, ils vont le dire. Mais lorsque vous vous limitez simplement à recevoir des rapports des militaires, ça peut ne pas être vrai. Deuxième élément. Mais il est vraiment mieux informé que nous tous. Je n'ai jamais compris pourquoi on a fait partir Jean-Pierre Bemba. Moi, je le dis toujours, mine de rien, le fait ne fût-ce que de son charisme, le fait ne fût-ce que de l'image que les gens avaient de lui, on aurait peur de poser certains actes. Mais aujourd'hui, vous nous amenez Pascal Owondje, un civil là, face aux généraux. Le regard n'est pas le même. Ça, c'est une réalité. Regardez maintenant, posez-vous la question, le prévalu, à quel niveau pour le ministre de la Défense aujourd'hui? Vous les sentez où? Donc, il y a ces aspects, lorsque vous les mettez sur la table, sinon sur le tapis, et que vous les traitez en temps d'apaisement mental, franchement, vous allez vous reprocher vous-même. Et donc, moi, je pense que ça a été un mauvais choix dans le choix des acteurs, autant pour la ministre des Affaires étrangères. Mais nous avons un problème, on attaque le pays, la démocratie ne parle pas. On est où finalement? Et pourtant, nous savons qu'à ce stade, il y a un rapport des groupes d'experts des Nations Unies sur la table du secrétaire général des Nations Unies. La pression, c'est à quel niveau? La pression, parce que de l'autre côté, les échanges de Luanda, maintenant c'est au point mort. Mais alors, il a réactivé quoi en réalité? Je vous ai toujours dit depuis longtemps que Pascal, j'étais insatisfait. À travers votre émission, d'autres m'ont dit non, la démocratie, ce n'est pas les biceps. Les biceps, c'est dans la compréhension de Pascal, ce n'est pas les paquets ici. C'est la capacité d'articuler, la capacité de maîtriser la question. Même par la manière d'orienter votre débat, l'adversaire, sinon votre partenaire, peut réfléchir deux fois. Mais si l'autre parle, ici on cherche encore des mots, on réfléchit, peut-être on n'a pas un background suffisant, on vous siffle. Non, c'est pas important. Et donc, je pense que du côté de la diplomatie, ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Du côté du ministère de la Défense, ça ne marche pas très bien aujourd'hui. Il faut rapidement refaire les choses. Si la nomination des ministres pouvait tarder en février, en mars, mais je crois lorsqu'on a des cas comme ça, on peut imposer, réformer les choses. Autant pour la dernière mise en place du chef de l'État dans l'armée, on peut revoir rapidement, refaire les choses. Autant pour le gouvernement, on peut aujourd'hui, en tout cas, recomposer le gouvernement afin d'avoir des acteurs plus actifs. Est-ce que s'il y a des trahisons au sein des FARDC par les militaires des FARDC, c'est le problème du ministre de la Défense? C'est une question. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les Congolais, si nous sommes infiltrés, comme vous venez de le dire, et c'est une vérité, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui l'État congolais, avec tout ce qu'il a comme moyen, d'infiltrer aussi les Rwandais, d'infiltrer les M23, la FC? Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Mais c'est ça sa responsabilité. Mais là, vous parlez effectivement de la responsabilité du ministre de la Défense. C'est sa responsabilité. Donc, des services de renseignement ou bien des ministres de la Défense? Non, mais il travaille en intelligence. Lui n'est pas le ministre de la guerre, simplement. Il est le ministre de la Défense. Défendre les intérêts nationaux, ou les nationaux si vous voulez, les intérêts du pays. Voyez-vous? Et d'ailleurs, je propose aujourd'hui, au regard de l'évolution de cette question, c'est mieux qu'on ait un ministère uniquement de la guerre. Et la défense peut être à part. Voyez-vous? Pourquoi sa responsabilité? C'était ça votre question. Mais parce que c'est lui qui gère la politique de la défense. C'est lui qui gère la politique de la défense. Vous aurez voulu que le ministre de la Défense aujourd'hui fasse quoi dans les cas sous examen? Qu'il fasse quoi? Qu'il aille à Minova? Vous voulez qu'il fasse quoi concrètement? Mais il a ses missions, mais pourquoi il est ministre de la Défense? Non, mais je te pose la question. Toi, tu veux que le ministre de la Défense fasse quoi pour le moment? Mais il faut aujourd'hui des réunions d'urgence avec le chef d'état-major, des réunions d'urgence avec les commandants d'opération, des réunions d'urgence. Vous devez à l'instant donner d'autres orientations, de nouvelles orientations. Il faut des réunions pour comprendre qu'est-ce qui se passe en urgence. Les Congolais doivent savoir, lorsqu'on fait des déplacements vers Congo central, tout ça, pourquoi nous sommes informés? Et lorsqu'on doit avoir des réunions importantes comme celle-là, pourquoi nous ne pouvons pas être informés? C'est où? C'est tenu où?
On doit maintenant avoir de vraies informations sur ce qui ne marche pas normalement. Vous avez suivi les différents discours de ces agresseurs lorsqu'ils sont arrivés à Minova. C'est humiliant contre le pays, humiliant contre le président de la République. Ils ont eu un coup très stratégique. Et vous aviez dit d'ailleurs au début que là, ils ont encerclé Goma. Ce n'est pas tort. Mais parce que ce coin-là va les aider, va les desservir et comme pas possible. N'est-ce pas? En termes de minerais, ils vont les sortir parce qu'ils sont venus exploiter les minerais du Congo. En termes d'autres moyens qui vont venir de l'extérieur à travers le lac, ils en auront très facilement. Et là, ils peuvent encore inquiéter les positions des FARDC davantage. N'y a-t-il pas moyen, au lieu qu'ils aient des racines maintenant, parce que le temps de laisser encore le temps qu'ils soient là, ils auront des racines. Comme ils ont eu à Kanyabayonga. Aujourd'hui, on a eu du mal à les déloger des bacs. Et l'autre, non, quand ça fait mal. L'argument, nous retirons parce que nous protégeons la population. Un repli stratégique. Mais quand eux viennent, ils ne protègent pas la population. Mais quelle population vous allez encore protéger alors que nous mourrons autant de fois? C'est mieux de mourir une fois et retrouver la liberté définitivement. Que continuer maintenant, quand vous vous retirez là, vous savez combien vous exposez la population, ils meurent combien après vous? Ce n'est pas un argument. Donc vous voulez que les FARDC puissent larguer des bombes sur les localités, les villages où se trouvent les Congolais? Parce que c'est ça qu'ils font. Lorsqu'ils sont là, par exemple, pour ne pas occasionner des pertes en vies humaines énormes. Lorsqu'ils sont dans le centre de Massissi, ils ne devraient pas quitter le centre. Ils devraient maintenant rester là. Si eux vont tirer la population, et le monde entier va voir. Mais vous devez maintenant s'opposer contre eux. Cette fois-là, ils ne sont pas auprès de la population. Vous pouvez tirer sur eux parce que nous ne sommes pas des experts militaires. Nous devons quand même toute proportion garder. Ces expertises-là, à ce jour, même les profanes, même les moins instruits commencent à déplorer cette stratégie militaire de la République démocratique du Congo qui consiste à chaque fois à se retirer et laisser la place à l'ennemi pour pouvoir maintenant occuper nos villages. C'est déplorable jusqu'ici. On n'est pas expert, mais tout le monde sait le dire. Et le dire de cette façon, personne ne peut nous condamner. Mais sinon, nous voulons ici. Nous savons que les FARDC, dans le corps des FARDC, il y a de bons militaires. Il y a des militaires qui ont reçu de bonnes formations. Mais on aurait l'impression comme si, dans la chaîne du commandement, ceux qui ont reçu la bonne formation ne sont pas aux commandes. L'impression que ça donne. Voilà pourquoi nous devons le dire. Si cela est vrai, on devrait maintenant comprendre que lorsqu'il faut aligner dans le commandement, parce que Kankou est de ce coin-là, il trahit toujours. Non, Kankou, toi, tu ne peux plus y aller là-bas. Comprennent Pascal Oondji qu'on l'envoie là-bas commander. Des gens qui ne connaissent pas le terrain, on va les envoyer non. Alors qu'ils ne connaissent pas bien le terrain. Mais donc, c'est les Rwandais qui connaissent bien le terrain. Bon, mais vous avez dit qu'ils sont avec les fils du coin qui connaissent bien le terrain et qui trahissent? Non, je vous dis plutôt que il y a des gens, des militaires bien formés au sein de FARDC qu'on peut responsabiliser, n'est-ce pas, cette mission de commander les troupes. Ceux visiblement, selon la lecture de beaucoup de gens aujourd'hui, qu'on confie cette mission, semble ne pas être les vrais pour défendre les intérêts de la nation. Et ils sont dans la mafia et en intelligence avec l'adversaire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils trahissent finalement l'armée. Ils trahissent facilement les Congolais. Voilà pourquoi, à travers les décisions qui sont prises ici, des nominations, on doit y veiller. Alors, lorsque je parlais de la physionomie, je parlais des noms du thé opposé, mais je sais que les Congolais qui nous suivent peuvent quelque part me donner raison parce qu'à un certain moment, ce sont ces noms-là qui font mal au pays. Et alors, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a beaucoup de noms qui font mal au pays. Ce ne sont pas seulement une certaine catégorie de, gens, de Congolais qu'on va indexer parce qu'ils sont Congolais. Hein, on doit les souligner ici. Alors, Pascal Oondji, maintenant que la situation est telle qu'elle est, maintenant que nous avons des pincements au cœur parce que nous voyons certaines images des femmes, enfants, des garçons, des hommes qui courent dans tous les sens. On a mal. Mais comment expliquer que jusque-là, que ce soit les Congolais de la diaspora, que ce soit les Congolais qui sont ici, des partis politiques, rien, c'est comme si tout était normal, Pascal Oondji.
on n'est pas là pour faire paniquer les gens, mais la situation est telle qu'elle est. Vous pouvez imaginer, vous prétendez défendre le chef de l'État. À ce jour, vous organisez des rencontres, je ne sais pas dans quel quartier là en ville ici, pour discuter de la Constitution. Pour parler de la Constitution. J'ai suivi le professeur Mbata la fois passée. Du changement de la Constitution. Je crois que c'était hier. Non, ce débat là pour le moment, en tout cas... Non, mais je vous pose le problème, je vous pose la question. Le pays est dans cet état. Vous, vous dites, nous soutenons le chef de l'État. Il y a eu un moment où il fallait organiser alors ces rencontres. C'est comme ça que je félicite alors le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Il a choisi le temps, il a organisé. Et c'est passé. Maintenant, on doit observer les choses autrement. C'est maintenant, on prend Minova et vous ici, vous avez des rencontres sur la Constitution. Vous trouvez sérieux vraiment? Les Congolais... Vous parlez de l'autre... l'aile dissidente là moi, je ne sais pas, mais je parle parce que j'ai vu le professeur Mbata. Il m'a déçu. Donc on ne peut même pas parler de ça pour le moment. Changement de constitution, non. Il faut savoir prioriser les choses. Nous devons savoir mobiliser les gens. Nous allons sortir d'ici. Vous allez sillonner la ville de Kinshasa. Vous ne sentez pas que ce pays est en guerre. Vous ne sentez pas que ce pays... Il y a des Congolais qui souffrent, comme vous aviez dit, des petits-enfants, des femmes, ainsi de suite, qui ont quitté leur village. Ils ne savent pas où aller. Ils déambulent là, ils sont comme ça. Ils sont dans la nature pratiquement. Vous ne sentez pas ça. Et c'est là que j'encourage, c'est votre point que vous aviez aligné, le ministre de la Défense. Et c'est ça que j'avais dit... Le ministre de la Défense? Non, fait le ministre de la Justice. De la Justice. C'est ça que j'avais dit la fois passée ici sur votre plateau quand je parlais des églises. Bravo. Je crois qu'il m'a suivi. Il faut organiser des prières. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire? Pas seulement des prières. Les collectes de fonds en même temps à l'occasion. Pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. Et moi, je complète, monsieur le ministre. Cette collecte ne devra pas se limiter seulement pour appuyer les FARDC et les Wazalendo. J'encourage d'ailleurs. Mais en même temps, c'est déplacer. Ces petits-enfants, ces femmes, qui ont tout laissé aujourd'hui dans la nature. Nous devons savoir les appuyer, nous devons savoir les accompagner. Donc, votre initiative est à saluer. Et je pense, en unissant les forces spirituelles et physiques, et c'est fort possible qu'on atteigne un certain objectif. Parce qu'à un certain moment, vous aviez vu, on a tout négligé. On a tout négligé. Pendant que le pays est en guerre, et nous avons de telles questions, regardez vos réseaux sociaux. Si ce n'est pas le son de la première dame, ils en font des vidéos. Est-ce que vous voyez l'élan, l'engagement sur dans TikTok, tout ça, sur la question des guerres? Il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous ouvrez là, vous verrez des vidéos sur la première dame. Pourquoi? Qu'est-ce que la première dame a mal dit? Et quoi de mal? Quoi de mal là-dedans dans ses propos? Et c'est là notre engagement aujourd'hui. Quand vous ouvrez là, vous allez voir Barcelone hier, en tout cas, c'est Barcelone. Les frères et sœurs meurent. Nous, ici, c'est Barcelone. Vous ouvrez encore, vous allez voir, non, mais en tout cas, Ferré, Fali. C'est ce que nous sommes devenus. Hippodrome de Vincennes. C'est ce que nous sommes devenus. Que vaut la culture lorsque nous n'avons pas la paix? La sécurité. C'est pas possible. Voilà pourquoi je dis, à travers cette initiative du ministre de la Justice, qui en fait, c'est mon appel, vous êtes témoin, donc j'encourage, mais qu'il élargisse, qu'il intègre également, en tout cas les déplacés, ils sont légion, et dans les conditions très difficiles, les enfants et les femmes, en tout cas dans Pascal Ondé, vous avez certainement suivi les communiqués des FARDC qui demandent à la population de ne pas paniquer. Parce que paniquer, c'est abdiquer, c'est abandonner, c'est suicidaire. Quel commentaire pouvez-vous faire par rapport à ces communiqués des FARDC? Le concept, c'est paniquer. Lorsque nous échangeons, vous et moi, là, nous ne paniquons pas. Nous présentons, nous mobilisons. Nous mobilisons. Donc, ici, nous voulons que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, dans les TikTok et ailleurs, n'est-ce pas, qui nous disent qu'ils ont beaucoup d'abonnés,
qu'ils drainent leurs abonnés sur les objectifs essentiels de la nation. Tous les Que influenceurs le que monde nous avons entier là. comprenne qu'il y a un tel cas en République démocratique du Congo. Que de nous embrouiller avec les sons de la première dame, nous sommes fatigués. Et vous sentez que mais ces gens sont en quelle nature? Quelle instruction ils ont reçue? Voyez-vous? Que de nous déranger avec les Barcelone qui est, je ne sais pas, à 2000 km d'ici. Mais on ne sait pas parler des choses essentielles. Lorsqu'il faut parler de cela, ce n'est pas que nous allons faire paniquer les gens, non. Mais nous mobilisons les gens vers une cause noble de leur pays. Ils sont ce qu'ils sont, c'est parce que nous avons notre pays dans les conditions actuelles. Et si nous allons perdre le pays par notre négligence, par notre... Bon, je ne sais pas quel concept il faut employer maintenant pour qualifier cela. Je crois que ce serait impardonnable pour des générations qui vont venir après nous. À ce jour, nous devons savoir dire que, nous sommes agressés par le Rwanda. Clairement par le Rwanda. Le Rwanda qui a ses objectifs. Moi, ici, je vous ai toujours rappelé les différents accords. Et ils sont là, ils ne sont pas sortis. Paul Kagame a tout fait. Posons-nous la question. D'un côté, lui dit que le Rwanda ne peut pas échanger avec la République démocratique du Congo tant que la République démocratique du Congo n'aura pas échangé avec le M23. La République démocratique du Congo aussi, nous nous disons, nous ne pouvons pas échanger avec le M23 qui n'est qu'une fabrication rwandaise. Nous voulons échanger directement avec le géniteur qui est le Rwanda, qui est Paul Kagame. Deux versions qui ne se croisent pas. Alors la solution, c'est laquelle? C'est comme ça que je dis. De mon point de vue, la solution, cette fois-là, c'est la guerre. Est-ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est la guerre? Maintenant, lorsqu'il faut parler de la guerre, il faut savoir mobiliser également la population. Vous devez avoir l'accompagnement de la population. C'est comme ça que vous serez fort au front. Vous ouvrez la télévision, vous prenez votre téléphone, c'est les engagements, c'est les encouragements de FARDC. Mais lorsque vous prenez votre téléphone, vous êtes au front. Vous regardez Pascal Owondi en train de danser. Pascal Owondi en train de parler plutôt des sons de la première dame. Pascal Owondi en train de discuter sur les JB, ainsi de suite. Mais vous allez vous dire, mais je meurs pourquoi? Est-ce que ces gens qui sont là, ils comprennent ce que nous faisons ici? Nous défendons le pays, ils sont dans la distraction. Mais pourquoi ça? Ils vont se dire ainsi. Voilà pourquoi il faut mobiliser pour que lorsqu'ils sont au front, ils ouvrent leur téléphone, ils ouvrent leur radio, ainsi de suite, qu'ils comprennent qu'il y a un engagement derrière eux, toute une population qui est derrière eux, et les appuie, les accompagne, qui ne faillissent pas, qui n'aient pas peur. On est ensemble. Et cette fois-là, ils iront avec détermination, ils iront avec engagement, avec capacité de pouvoir vaincre l'ennemi. Si c'est le contraire, vous verrez qu'ils vont tanguer et avec probabilité que les autres puissent continuer à prendre des villages demain après demain jusqu'à prendre Goma. Ce sera une désolation terrible. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, M. Pascal Owondi. Abonnez-vous massivement sur GC Congo Télévision. Likez cette émission. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas de liker cette émission. Partagez-la. Abonnez-vous massivement sur GC Congo pour ne pas rater nos différents numéros. Merci beaucoup. Nous allons nous retrouver dans un autre numéro de votre magazine très prochainement.